parle, c'est grâce à Soro que Ado est président. Donc pour vous, là, c'est vous qui avez fait tout le monde. Vraiment, mes abonnés là, ils savent où ils m'ont connu. C'est pas Parigo qui prenait droit des gens pour que les gens s'abonnent à ma page. Lui-même n'était pas abonné à ma page. C'est longtemps après qu'il s'est abonné à ma page. C'est ça que tu ne comprends pas. Oh, Nina, je suis allé à l'école, je comprends français. C'est les panels là qui t'ont révélé. Nina, il faut arrêter. On n'a pas dit qu'ils t'ont donné des abonnés. Nina, il faut arrêter. Vous n'avez pas donné d'abonnés, il faut arrêter, s'il te plaît. Mensonge à ce point-là, c'est grave. C'est toi qui es la menteuse, pas tu dis pas la vérité, il faut arrêter. Parigo a parlé, tu ne l'as pas interrompu. Personne ne l'a interrompu. Laisse-moi parler. Si je l'ai interrompu 2 fois. Non, laisse-moi parler. Mais pourquoi tu veux que toi, c'est toi la vérité? Aïe, c'est que tu dis là, il n'est qu'à croire. Faut te laisser dire ma part aussi. Faut arrêter ça, s'il te plaît. Faut le laisser parler. Aïe. Non, Nina, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. C'est que j'ai dit. Non, tu m'interromps. Après, tu vas poser tes questions. Je t'ai pas adressé. Mais après, tu vas poser les questions. Laisse-moi continuer. Non, j'ai pas de questions là. Non, après, tu vas parler. Laisse-moi continuer, s'il te plaît. Laisse-moi continuer. Quand je quittais, je vous rappelle, c'est en 2000, à la veille de la CAN, que j'ai arrêté d'aller chez Parigo. Au moins, j'ai quitté là-bas. J'avais même pas 10 000 abonnés. J'avais même pas 10 000 abonnés. Donc, quand vous dites que c'est nous, on t'a révélé là, ce n'est pas vrai. Vous m'avez connu là-bas, mais parce que c'est là-bas que vous partez. Parigo, je lui ai posé la question, je voulais qu'il réponde. Tu m'as fait un quoi? Ils ne viennent pas comme ça. C'est une minorité qui venait chez toi. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne m'as pas révélé à la toile. C'est sur mon panel, quand j'ai commencé à lancer là, que j'ai eu le plus d'abonnés. C'est sur mon live, quand j'ai commencé à faire les lives, fin 2023, c'est là que j'ai commencé à avoir plus d'abonnés. Donc, il ne faut pas mentir aux Ivoiriens. Il faut arrêter ça. Et tu connais quand tu fais le live là, tu as en moyenne 500 personnes, tu as 1000 personnes qui viennent s'abonner à ta page, à cause de ce que tu leur présentes comme contenu. Donc voilà, je ne vais pas accepter ce mensonge là, ce n'est pas vrai. Si tu dis oui, tu m'as fait connaître au Soro, j'accepte. Mais toi, tu es GPS et toi, tu m'as fait connaître au RADP. Ça, c'est quelle incongruité, ça? Je vais continuer. Non, merci, les gars. Moi, les commentaires, là, arrêtez de vous justifier même. On n'a qu'à accepter. C'est eux qui m'ont fait connaître. On n'a qu'à accepter ça. On n'a qu'à accepter. C'est eux qui m'ont fait connaître. Parce que eux, là, c'est Soro qui a fait Ado. C'est Soro qui a mis Ado à l'école. Donc, ça déteint sur eux. C'est eux qui ont fait tous les Ivoiriens. Parce que eux, là, ils font les gens, mais ils n'arrivent pas à se faire eux-mêmes. Par exemple, tu m'as fait, mais en termes d'abonnés, là, j'avais plus d'abonnés que toi. C'est-à-dire, les lettres dépassent le maître. Là, je aurais voulu que tu aies 1 million d'abonnés. Toi, tu ne peux pas te faire toi-même, mais tu arrives à faire des gens. Mais ça, c'est un problème. Ceux-mêmes qui m'ont fait là, ils ne parlent pas. Toi, tu n'as rien fait. Hein? Non, c'est moi qui l'ai fait. Et tu es toujours bloqué dans 70 000 abonnés. Mais il fallait te faire. Si tu es capable de me faire, il faut te faire toi-même. Je vais continuer. Vous avez vu? Le monsieur, il a parlé ici. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Au fond, là, il n'a rien contre Sissi. Et puis, il se contredit. Non, je suis contre les injures, contre les femmes. Et puis, à la fin, tu insultes une maman. Vous l'avez écouté, non? Je veux qu'on respecte les mamans. Quand on insulte les mamans, je condamne cela. Je ne suis pas d'accord. Et vers la fin, tu insultes ma mère. Tu es narcissique. Tu es narcissique. Ce n'est pas une injure. Tu es mégalomane. C'est-à-dire que toi, tu as fait tout le monde. Même Alassane Ouattara, c'est toi qui as payé son école primaire. Parigo, tu ne peux pas avoir fait tout le monde. Tu ne peux pas avoir fait tout le monde, ce n'est pas possible. Tu ne m'as pas appris comment quelqu'un parle sur un panel là. Tu as le choix. Tu cliques sur son nom. Soit tu fais suivre, toi tu t'en vas. Les gens ne s'abonnaient pas à moi parce qu'ils étaient chez Parigo. Ils s'abonnaient à moi parce que je défendais Alassane Ouattara. Et 95% de mes abonnés sont tous RADP. Donc il ne faut pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, je ne vais pas l'accepter. Parce que c'est archi faux. Et non, quand elle a commencé à faire les lives, je partais chez lui pour donner la visibilité. Encore un mensonge. Tu venais chez moi que quand il y avait du monde. Parce que mon panel, là, avant que la paille ne saute, c'était le panel numéro 1 RADP. En moyenne, tu lances live, c'est au moins 1000 personnes, 1500. Il y avait des pics même de 3000, 4000 personnes. Et tu venais parce qu'il y avait du monde. Même chez John, là, tu viens parce qu'il y a du monde. Parce qu'à un moment, tu as juré que tu n'allais plus venir ici. Mais tu viens parce qu'il y a du monde. Donc, il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Il ne faut pas mentir aux Ivoiriens. Il faut dire que tu venais chez moi parce qu'il y avait du monde. Non, je lui donne un peu de la côte. Il a commencé à faire des lives et je venais chez lui. John, comment mon premier quoi commence avec Parigo? Je vous explique. Je suis chez lui un jour en train de faire un débat. En tout le monde était en pleine canne. 2024. La Côte d'Ivoire perd 4-0 face à la Guinée équatoriale. Les panels là, c'est public. Hein? Donc, avant, il se réjouit. Il est content. Tout ça pour ça. On a perdu parce que
Ado a mis les gens en prison. On a perdu parce que Ado n'a pas reçu les éléphants avant la CAN. On a perdu parce que Ado n'a pas invité Gbagbo. John, toutes sortes de théories. Ils se réjouissaient de la défaite. Ils riaient même. Et je leur disais, mais tu es content? Alors que l'équipe nationale, là, ça n'appartient pas à Ado. Mais en réalité, là, éliminé, vous allez exploiter ça côté politique. Pour dire que c'est un échec. 1500 milliards à l'eau. Les commerces cassés, tout et tout. Il était vraiment content. Ce jour-là, il était avec Ibra. Non, Elonais est monté ce jour-là. La canne là, la terre et BMP là. C'est les Hébreux qui sont fâchés. Parce qu'on a nommé Bakongo ministre-gouverneur. Donc, les Hébreux sont fâchés. Comme BMP, c'est sur leur terre, c'est pour ça que nous avons perdu. Et ceux qui me suivent là, ils savent bien. Il y en a qui étaient là ce jour-là. Ils m'ont suivi. Ok. Et je lui dis, il dit, mais Parigo, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire perd, tu es content. La Côte d'Ivoire perd, tu es en joie. Tout ça parce que c'est Ado. Il y a un qui met, c'est aberrant. Je vais te répondre. Tania là, elle n'a rien fait dans ma vie. Tania là, je partais sur son panel quand elle parlait de Ado. Tania parlait de Ado combien de fois? En fait, dans votre tête là, dans votre entendement, nous ne sommes rien. C'est vous qui nous avez fait. Il faut lui demander. Je partais chez elle que quand on parle d'Alassane Ouattara. Et elle m'écrivait même, elle me partageait le live. Parce qu'elle voulait des gens pour défendre Ado. Sinon, quand elle parlait de AES là, je ne montais pas. Parce que ça ne m'intéressait pas. Je ne partais que quand on parlait de Ado. Tania parlait de Ado combien de fois? Ok, on a compris. C'est vous qui m'avez mis à l'école. C'est vous qui m'avez tout appris. On a compris. On va avancer. Donc, John, après ça, je descends de son panel. Parce que, et j'enregistre, parce que j'ai enregistré la partie. Et je vais sur Côte d'Ivoire. Un temps après, et je leur ai dit, ce n'est pas encore fini. Et ce jour-là, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par Ado. Et puis Ado a dit ce soir-là, il n'y a jamais 203. Il a encouragé les éléphants. Mais Parigo a festoyé sur son panel. Il était en joie. Il a fêté cette défaite-là. Et j'ai décidé de ne plus partir là-bas. Et puis, j'avais enregistré où il se réjouissait, surtout Ibra. Et le jour où la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale, je joue l'enregistrement sur Côte d'Ivoire. Il est en bas. Et Ibra, non, c'est Ibra qui est en bas. Ibra enregistre, Ibra lui envoie. Et il m'envoie ça par message. Et Jean, je l'ai enregistré. Il dit, mais président, panel là, c'est public. C'est pas porno, c'est privé, ou bien on est caché, ou bien il était filmé, ou bien on est en train de parler en privé, j'ai enregistré. Tu as parlé devant plusieurs personnes. Donc tout le monde peut enregistrer. Et je me réjouissais. Il dit, vous avez vu, il était sur le panel de Parigo, après la défaite de la Côte d'Ivoire. Il dit, mais aujourd'hui là, j'ai hâte de voir sa réaction. Il dit, nous sommes en finale, et Inch'Allah, on va remporter la coupe. Et on a remporté la coupe. Et j'ai commencé à le naguer, et un jour, je Souley, il m'a vu. Il a crié ce jour-là sur moi. Il dit, il ne faut pas que Souley me prenne. Moi, je suis méchant. Moi, je l'ai trahi. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que moi, je l'enregistre. Et moi, je suis allé jouer ça sur notre panel. Voilà notre premier problème. Et nos chemins ne se séparent. Et je ne vais plus jamais chez lui. Et en ce moment-là, je n'avais même pas encore 10 000 abonnés. De ce moment-là, et puis j'avais près de 400 000 abonnés là. Qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Ok, acceptons. Tu m'as fait connaître. Il y a eu 10 000 abonnés. Et le reste, c'est toi aussi. Là, je voudrais que si elle ne veut plus chez toi, là, je n'ai plus d'abonnés. Je dois être bloqué à 10 000 abonnés. Je ne dois plus gagner d'abonnés puisque c'est toi qui m'as fait. Il faut expliquer aux gens. Si je ne vais plus chez toi, là, je dois être bloqué à 10 000 abonnés. Mais tu sais quoi? Ça a débloqué parce que les LADP qui m'en voulaient ont commencé à s'abonner à moi. Parce que maintenant, je défendais le président sur moi-même en live. Tu vois, c'est là que notre premier problème commence. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont situés. On t'a posé une question. Est-ce que tu as l'enregistrement? Ou si dit que tu as battu ton père, tu n'as pas l'enregistrement. Tu dis où tu parles de sa mère. Moi, ce qui me plaît, c'est que tu as une mère aussi. Tu as une femme. Tu as des sœurs. Et ce qui encourage, c'est que tu as dit, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais je n'accepterai pas que tu mentes aux gens en disant que tu m'as fait. Je répète, quand je te quitte là, je n'ai même pas 10 000 abonnés. Si on va sur une base de la logique là, je ne dois plus jamais avoir un abonné de plus, puisque mon formateur m'a chassé. Mais bien au contraire, j'explose. J'explose. Je deviens panel numéro 1. Jusqu'à même, je suis coopté pour la campagne de 2025. Alors là aussi, c'est toi qui as fait que le parti m'a appelé
C'est pas toi, Parigo. C'est pas toi. Il ne faut pas mentir aux Ivoiriens. Et Dieu merci, ceux qui me suivent là, vous les soroïstes là, moi, est-ce qu'on peut convaincre un soroïste? Vous-même, votre patron là, il vous ment et vous croyez. Donc moi, je ne vous convainc pas même. Même si c'est blanc, vous allez discuter. J'ai dit, j'ai compris. C'est vous qui m'avez fait. C'est vous qui m'avez mis à l'école. Si le panel là, c'est pas Soro. Hein. Voilà, mais Nina, Soroï, c'est pas une injure. Soroï, c'est pas une injure. Non, mais je te dis, mais Soroï, c'est pas une injure. Le panel là, c'est pas Soro. Soroï, c'est pas une injure, Nina. Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit, il vous ment. Mais Soroï, c'est pas une injure. C'est pour ça que je te dis, le panel. Mais Nina, ici, c'est pas un panel Soroï. C'est pas un panel Soroï. C'est pas sur mais ici, c'est pas un panel Soroï. Je n'ai pas dit c'est un panel Soroï. Je dis mais voilà, mais non, mais voilà. je n'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté. Voilà. Donc, je continue. Vous, les soroïstes, là, je ne veux pas vous convaincre. J'accepte. C'est vous qui m'avez fait, j'ai compris. C'est vous qui avez fait Ado. C'est vous qui avez fait toute la Côte d'Ivoire. C'est Soro qui a mis Ado à l'école, j'ai compris. C'est pas fini? Si on t'avait fait, tu n'allais pas utiliser la croix du Christ. On t'aurait mieux formé que ça. Nina, il faut aller former KGB. Il faut aller former, comment on appelle, Maïmouna. Il faut la former. Parce qu'elle a besoin de formation. Hein. Moi, j'ai utilisé la croix. Mais elle, là, elle est croque-mort. Moi, je veux que tu connaisses les propos de KGB. Pourquoi tu n'en parles pas pendant la campagne ici? Mais pourtant, KGB a fait pire. Hein. KGB a appelé au maire du président. Oui, mais tu as fait pire que ça. Ah, mais justement, donc, tu es très mal placé pour donner des leçons. En termes de formation, il faut former tes gars. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais il faut former tes gars. Mais il faut les condamner aussi leurs propos. Oui, mais je dis qu'il faut laisser Soro, c'est pas lui les débats. Non, Nina, même demain, j'ai mettre la croix du Christ. Et puis ça va pas aller quelque part. Même demain, j'ai mettre la croix du Christ, c'est ton problème. Mais justement, toi, je ne sais pas pourquoi tu en parles. Voilà, mais pourquoi tu es choqué que les gens soient pas choqués? Nina, tu n'es pas mieux formé que moi. Toi, tu n'es pas mieux formé que moi. C'est pareil. Mais tu ne me parles pas de formation, tu n'es pas mieux formé que moi, Nina. Au niveau académique, tous les niveaux, tu n'es pas formé que moi. Donc, il faut laisser ça. Si on veut parler de formation, là, ça ne va pas t'arranger. Si c'est ton type de formation, là, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis formé que toi, ça c'est clair. Je suis mieux formé que toi. Ça ne m'intéresse pas. Mais justement, toi, tu es qui pour dire que je ne suis pas bien formé? Toi aussi, tu as dit que je ne suis pas bien formé. Mais c'est ce que c'est un constat. C'est le monde à l'envers. Voilà, c'est un constat. Mais attends, toi, tu as quelle autorité pour dire que tu es mal formé? Toi, tu juges les gens maintenant. Mais ça, c'est ton avis à toi. Moi, je n'ai rien à dire. Toi, c'est ton avis. Je suis mal formé, c'est toi, tu vois. Je continue. Tu veux me donner une leçon, pourtant, toi-même, tes gars sont des croque-morts. Il faut leur donner des leçons aussi. Quand ils spéculent sur la santé du président, il faut leur parler. C'est ça la politique aussi. Ton collègue là, a dit qu'on veut tuer Ado, mais ça, tu n'as pas parlé. C'est moi qui t'intéresse. La croix là est là. Le soir encore, on va le briser. Je continue. Ok. Il est parti. Ce que je vais dire aux Ivoiriens, ce monsieur-là, c'est un manipulateur. C'est pour ça qu'il ne veut pas être sur le même panel que moi. Ce monsieur, c'est un manipulateur. Les gens ont monté des panels ici où ils ont insulté son petit frère. Mais Nina même en faisait partie, elle est là. Ils ont insulté son petit frère. On l'a traité de violeur, mais tu n'as pas condamné. C'est ça la politique aussi. On dit qu'Alvarez a violé une fille amant, mais tu n'as pas condamné. Tu étais sur le panel, tu cautionnais. Même nous, on n'a pas fait ça. On a fait dire que c'est un violeur, il a tué. Et je n'ai pas compris, il n'en a pas parlé. Il n'a pas d'honneur. Parce qu'on ne peut pas faire l'honneur de son petit frère comme ça, et puis il n'en parle pas. Même moi, je n'ai pas fait ça. Je reprends. Ils ont fait monter son petit frère. Ils étaient en classe. Les souris ont fait monter son petit frère. Et une dame qui est venue accuser son frère d'être un violeur. Ils ont même dit que son petit frère a déjà des gens en main et il a fui. J'étais sur le panel, j'étais en bas. Ibra. Et vous étiez tous présents. Et vous n'avez pas condamné. En Côte d'Ivoire, là, les personnes qui ont besoin de formation en politique, mais c'est vous. Parce que vous êtes toujours dans ce qui est macabre. Vous spéculez toujours sur la santé du président. Le P52 qui peut faire un live, parce qu'Ado va en France, il va faire un live pour dire qu'Ado est gravement malade. C'est ça la politique. Mais moi, je défends Soro. Quand vous avez affiché la mort de Soro pendant 2 semaines, là, on vous a demandé quelque chose. Ok. Vous avez des moralités, vous. Ok, d'accord. Ok, je peux continuer, non? Ok, je continue. D'accord. Vous, Maïmouna la guêpe peut prendre son téléphone, appeler d'un hôpital. Vous, Ambak meurt. Vous vous transformez en médecin légiste. Vous êtes là, on l'a empoisonné. On dirait que vous avez fait l'autopsie. C'est quoi l'autopsie? L'autopsie là? Vous allez dire ça à Jeune Afrique ici. Vraiment. Ok, je continue. Les soroïstes là, ils sont des médecins légistes. Ils sont tous en France. Ambak décède là. Et ils savent de quoi il est mort. Apparemment, ils étaient dans la salle quand on l'empoisonnait. Ambak était empoisonné. Ils n'ont pas de preuves. Hein? Ils n'ont pas fait d'autopsie. Ils sont tous des médecins légistes. Ils spéculent sur la mort du monsieur. Ou tu parles de ma mère, mais toi, tu n'as pas d'audio de moi où je parle de ton père.
Donc tu vas prouver ça. Tu vas prouver. Il faut prier Dieu que Ado quitte le pouvoir. Et peut-être que le président qui va venir, qui sera RADP évidemment, pardonne à Soro. Mais tant que le RADP est au pouvoir, tu vas rester en exil. Ta maman est décédée, tu n'es pas venu. Parce que tu sais que si tu venais, on allait t'arrêter. Non, pas que si tu venais, tu es un réfugié politique. Tu sais que si tu rentres en Côte d'Ivoire, tu ne peux plus retourner. Moi, même si je suis aux États-Unis, ma mère décède là, je vais rentrer. Je m'en fous de retourner ou pas. Mais elle va me faire grâce. Je vais avoir mon papier pour retourner. Toi, tu n'es pas venu. Donc, tu n'as pas d'éthique. Tu n'as pas d'éthique. Tu vois, tu as un problème. On sait que nos mamans sont sacrées. C'est pour ça que tu as cette facilité à insulter les mamans. C'est pour ça que tu peux dire que je baise ma mère. Et les gens sont d'accord avec ça. Mais le monsieur, là, sa maman est décédée, il n'est pas venu. Il est resté en France là-bas. Il ne sait même pas où se trouve la tombe de sa maman. Mais il y a un problème. S'il dit il est mort, il n'a qu'à me dire. Parce qu'on a des amis en commun. Il ne sait même pas où la tombe de sa mère se trouve. Il n'est pas venu. Et toi, tu me donnes les leçons de morale à moi. Et puis toi, ta mère vit avec moi. Toi, mais ta mère, là, elle est dit, tu n'es pas allé la voir. Elle était malade, hospitalisée au CHR. Tu n'es pas parti la voir. Tu es resté en France là-bas. Tu te connais d'envoyer l'argent. Elle décède là, tu n'es même pas venu. Donc, il faut te revoir. Tu as vu que tu as parlé là. Tu as parlé que 2 minutes sur moi. Tu n'as pas de problème avec moi. Tu n'as pas de problème avec moi. Tu as promis le Séni et Amiral. Tu n'as pas de problème avec moi. Voilà. Et puis arrête de mentir. Il faut te faire toi-même avant de me faire moi. Parce que tu n'as jamais rien fait dans ma vie. Même sur les réseaux sociaux. Tu m'as déjà payé ma connexion. Tu m'as appris à faire live. Je rends hommage ici à 2 personnes. Parce que moi, je ne vais pas être long. Il y a plusieurs personnes sur le panel. Je rends hommage à 2 personnes. Quand eux, ils vont dire qu'ils m'ont fait, mais je la ferme. Amara Diaby, le premier panel où je monte, c'était chez toi. Boss, je t'appelle toujours boss. Merci beaucoup. Parce que tu m'as appris. Tu m'as montré les premiers pas. Si toi, tu m'as mis modérateur pour la première fois. Si toi, tu dis que tu m'as fait, je me tais. Tu m'as expliqué un peu les choses. Et puis la deuxième personne, c'est mon boss John. Parce que 90% des personnes qui sont abonnées à moi, c'est chez mon boss John. C'est ici, parce qu'il a la visibilité. Il est le numéro 1 aujourd'hui. En termes de panel, là, il est le numéro 1. Panel politique, bien sûr. Et c'est ici qu'il venait défendre Ado. Et puis, bon, il m'a fait l'honneur de me mettre comme modérateur. Il ne m'a plus jamais enlevé. Et je venais ici, je faisais les débats face à Johnny Pacheco, face à d'autres personnes. C'est comme ça que les gens m'ont connu. Et là, si lui dit qu'il m'a fait, je peux me taire. Et puis un jour, j'ai regardé mon premier débat. Parce que l'histoire est têtue. Quand quelqu'un t'a fait du bien, là, il faut le dire. J'ai regardé mon premier débat un jour. Je crée un concept où c'est un face-à-face. Opposant, parti au pouvoir. Et puis, il ne sait même pas. Je fais la publication. Je fais le teasing une semaine avant. Et puis, à 1h, il m'appelle. Ce jour-là, il y a un débat chez lui. Il y a plus de 1000 personnes. Je ne vais jamais oublier ce jour. Il dit, Premier ministre, ça va? Il dit, mais au-delà, c'est ton truc là. Il dit, oui. Il dit, bon, ok, je te rappelle. À 3 minutes du panel, il m'appelle. Il dit, bon, ok, je vais couper chez moi. Ce jour-là, tu as fait ton premier panel, Zizi. Nina, il faut m'écouter. Nina, j'ai dit débat. Nina, Nina, il faut m'écouter. J'ai dit face à face. Je n'ai pas dit premier. Il faut m'écouter. Tu ne m'écoutes pas ce que j'ai dit. Comment tu as fait ton premier Nina, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Je t'écoute, mais je te pose des questions. Qui sont en bas là, rafraîchissez la mémoire à Nina parce qu'elle a oublié. Il faut te calmer, Nina, il faut m'écouter. John, j'ai dit débat, il faut regarder en bas. Ce jour-là, j'organise mon premier débat. Il faut regarder en bas ce que je dis, il faut m'écouter. Et ce jour-là, les cas sont 8, je fais monter 2. Et je me souviens très bien. C'était, comment il s'appelle, Kokora face à Kevin du PDCI. Et je lance le panel. Parce que c'était un débat, les dimanches à 15h. Le premier débat. Et John, il m'appelle. Son panel là, il y a plus de 1000 personnes. Il dit, bon, on va couper. Je dis, comment on fait? Il m'explique. Et puis, il coupe son panel. Et tous les gars de chez lui viennent chez moi. Et puis, le débat, c'est un franc succès. Près de 1000 personnes connectées. C'est lui là qui m'a fait. C'est lui là qui m'a fait, mais il n'en parle pas. Et puis, par derrière là, il me coach. Comment on fait live? Comment on fait pour avoir audience? Comment on fait ci? Comment on fait ça? Boss, merci pour tout. Merci, toi au moins là. Tu peux dire que tu m'as fait et puis je la ferme. Mais il y a des gens qui n'ont jamais rien fait pour moi. Mais qui est juste tonneau vide. On dit que tam-tam ne se tape pas. C'est les hommes qui viennent te taper. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà, donc Parigo, on continue la crucifixion. Tu es sur la croix. Tu seras encore enterré aujourd'hui. On va te mettre dans un cercueil. Je sais que tu n'aimes pas. Parce qu'on dort sur toi. On se réveille sur toi. On va faire des montages. Serpents, vers de terre. Parce que tu es une vermine. Tu es méchant. Tu es capable d'afficher des communications de tes amis.
Et puis, une chose qui doit choquer les gens. Je lui ai envoyé un message, je répète. Président, le président Soro a maigri. Je m'inquiète. Et il a pris ça. Il dit le fait que je dis ça là, je suis un sourire. Mais Parigo, il faut te revoir. Ça veut dire que je suis humain. Je ne suis pas hypocrite. Je m'inquiète pour lui. Parce que c'est un humain. Je ne souhaite pas sa mort. Mais toi, ce que tu as dit sur ma main là, tu ne rentreras pas en Côte d'Ivoire tant que le RADP sera au pouvoir. Prépare-toi. Parce qu'après le président... Le président de la Côte d'Ivoire. Après le président, c'est Tédé Brahima qui prend le relais. Il va faire 10 ans. Et quand il va faire ces 10 ans, il va donner encore un RADP. Donc tu es parti au moins pour 20 ans, 50 ans d'exil. Bon, tu as 51 ans maintenant, 52 ans. Bon, 10 ans. Un jour, vous allez tomber. Voilà, mais en ce moment-là, c'est là déjà vieux. donc, vraiment, voilà. C'était moi. Je fais mon micro. S'il veut revenir, qu'il revienne. Moi, je vais descendre. S'il y a des questions, pour te répondre. S'il y a des questions à me poser, posez-moi des questions. Merci. Si il y a trop de contre-vérité dans tes propos, sérieusement. Non, on va prendre les questions. S'il y a des questions... Laisse-moi parler au moins de... Ok, révèle les contre-vérités. Et puis je vais répondre. Merci, c'est gentil. Voilà. Il y a beaucoup de contre-vérités dans ton... Peut-être que tu pensais de temps à autre sur le panel de Amara. Voilà. D'ailleurs, même de toutes les manières, dans le temps, là, il y avait des panels RHDP, des noms que je connais. Voilà. Même si je ne montais pas sur les panels, j'étais en bas. À ce moment-là, j'allais écouter les débats. Tu n'étais pas un visage connu. Voilà. Le panel qui t'a fait, c'est le panel de... Il y a deux panels qui t'ont révélé. Il y a le panel de Parigo et il y a le panel de Tania. Voilà. Comment les gens ont su qu'il y avait un RHDP qui s'appelait Sissi et ils ont commencé à s'abonner à toi. Tes militants, bien évidemment. Tes camarades ont commencé à s'abonner à toi. Le premier panel que tu organises, c'est pas frustration. Parce qu'on t'avait jeté sur le panel de Parigo. D'ailleurs, même ce jour-là, tu l'as bien mal. Ce jour-là, si tu te rappelles. Il faut rectifier, c'est pas Parigo. Voilà pourquoi il dit, c'est pas Parigo, c'est Dosso. Voilà, Dosso, pardon. Voilà, mais ce jour-là, tu les as bien mal les deux. Mais je ne parle pas de premier panel organisé, j'ai dit débat. Non, débat politique. Mais laisse-moi finir. Ah, voilà, parce qu'il ne faut pas confondre. Je n'ai pas dit premier panel que j'organise. J'ai dit le premier débat. Non, j'ai pas dit, non, faut pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ton premier débat là, j'ai suivi ça. Voilà, mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? C'est pas John qui a basculé chez moi. Mais à cause de qui tu fais un panel pour la première fois? Mais tu as dit Parigo, c'est pas Parigo, c'est Dosso. Oui, mais ce jour-là, tu les as bien mal les deux. Et puis il m'a jeté. Non, Dosso m'a jeté. Et puis je suis allé faire mon live. Mais tu les as bien mal les deux. Aïe, si. Bon, Nina, continue, je vais prendre les questions. J'ai suivi ton live quand même. Ouais, papa, même si aujourd'hui, vous n'êtes plus en odeur de sainteté, d'accord? Mais dans la vie, là, la reconnaissance est une vertu. Faut reconnaître quand même. Même si tu le biames aujourd'hui, tu peux reconnaître que, ah, c'est vrai que, effectivement, quand j'allais sur ton panel là-bas, là, les gens ont commencé à me connaître, à s'abonner à moi, hein, avec le panel de Tania. Et puis après, moi-même, je me suis fait parce que c'est grâce à mes panels que mes abonnés sont venus. Là, je lui ai dit, ah, vraiment, tu es dans la vérité. Et c'est cohérent ce que tu dis. Et toi-même, tu as rendu ce témoignage-là. Quand Parigo est entre nous, Biama, là, et que tu les prenais sur ton panel, tu as rendu ce témoignage. Que le panel qui m'a révélé à tout le monde, c'est le panel du président. Toi-même, tu l'as dit. C'est même pas, ça, c'est même pas moi qui le dis. Ça, là, toi-même, tu l'as dit. Mais aujourd'hui, tu dis non, c'est faux. C'est Amara. Après, oui, effectivement, John t'a fait. Ça, c'est fait. Il t'a soutenu beaucoup. D'accord? Quand tu as décidé de prendre ton indépendance dans la communication sur les réseaux sociaux. Mais c'est Parigo qui te révèle. Et ensuite, Tania. Et après, John. C'est la vérité. Toi-même, tu as rendu témoignage. Aujourd'hui, vous êtes fâchés, je comprends. Tu n'as pas envie d'être reconnaissant vis-à-vis de lui. Mais, et puis toi-même, tu dis une chose qui n'est pas cohérente. Tu dis, tout à l'heure, quand Parigo a parlé, il n'a pas parlé de toi. Qu'il a parlé de l'animal, il a parlé de l'Océanie, mais pas de toi. Mais effectivement, parce que Parigo n'a pas un problème avec toi. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, au fait, justement, c'est la raison pour laquelle John a mis le panel, parce qu'il ne comprend pas. John dit, tu fais un panel par procuration. Et effectivement... Mais Nina, mais je l'ai dit au début, Mais voilà, mais non. Mais je le menace pourquoi? Pourquoi tu dis que Parigo n'a pas de problème avec toi? Est-ce que Parigo a dit qu'il a un problème avec toi? Il a un problème avec moi, sinon il ne dira pas que je baise ma mère. Voilà. Et je dis, non, Nina, non, ça, non, Nina, s'il te plaît. Tout le monde me connaît, Nina, tout le monde me connaît. Moi, j'aime énerver. Souvent, même, je peux prendre la photo de Soulé, je mets ça sur mon live et puis je le biama.
Mais il sait qu'il n'y a rien de sérieux. Mais je suis content. Il dit, je vais te demander à Soulé comment il fait pour être calme. Mais c'est ça un leader. Un leader ne répond pas à tout. Tu as déjà vu Solo répondre à quelqu'un, malgré le pyjama. Mais je suis content parce qu'il a répété ce que j'ai dit. J'ai dit... Beko la bise, excuse-moi, je vais vous mettre à l'aise en bas. Moi, celui qui demain, qui se lève, il met un panel sur moi, il me biama. Ma bouche n'est pas fermée. Depuis, vous me biamassez sur vos panels là. Vous m'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Si, faut la biama. Du genre, ça me fait peur. Nina, je continue. Oui. Il a répété quelque chose que j'ai dit. Mais Nina, je rectifie quelque chose. Parce que tu vas faire moi-même... Si vous ne voulez pas m'écouter, partez. Bon, attends, je vais m'écouter. Nina, ok, les gars, elle va vous muter. Nina, ce que je veux pas, c'est que tu fasses mon histoire à ma place. Je connais mon arrivée sur les réseaux sociaux. Ce que Parigo dit n'est pas vrai. Maintenant, je te dis quelque chose. Je suis content qu'il ait dit ce que j'ai dit. Il rend hommage à Soulé. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment Soulé est calme. Mais Nina, moi j'ai dit ici tous les jours, il adore son calme. Parce qu'un leader là, il ne répond pas à tout. Parce qu'il n'est pas un leader, c'est pour ça qu'il me répond. Il a 52 ans. Et puis il répond à un enfant. Un leader, il ne répond pas. Il se tait, il a le dos large. Mais c'est ça qui fait les grands hommes. Adola, tu l'as déjà vu répondre à quelqu'un? Vous voyez comment vous êtes. Merci. Voilà. Si, attends. Merci. Vous voyez comment vous êtes. Voilà, c'est votre éducation. Quand je vais commencer, on va dire que c'est moi qui insulte. Vous êtes en train de m'insulter en bas. Quand je vais vous insulter, jusqu'après du contraire, je n'ai pas insulté Sisi. On est dans un débat contradictoire. Arrêtez de Mais quand vous avez été élevé dans des cours communes, là, c'est pour ça que vous ne respectez pas. Arrêtez, les gars, ici là. Je dis le nom, je dis ton nom. Je dis le nom de ta mère et puis je vais t'insulter. Voilà, les gars, ici là. Ça va sortir comme ça va sortir. Nina, jusqu'après du contraire, je n'ai insulté personne. Nina, vite fait. Les gars, ici là. Autant je jette les gens, elle ne parle pas. C'est comme ça qu'elle va vous muter et puis je ne vais pas parler. Quand je bloque les gens, elle ne parle pas. Tout à l'heure, sniper là, je l'ai jeté, elle n'a pas parlé. Donc vraiment, je ne peux rien faire. Ici là, on n'est pas chez nous. Nina, il y a des gens qui sont sur le panel, je vais chuter. Parce que je pense qu'ils veulent parler aussi. Je vais dire quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit tu chutes, non? Non, parce qu'après ça, je ne vais plus prendre question pour laisser les frères. Il y a Fasco qui est là, Chalipa qui est là. Je me mute voilà. ici. Nina, tu n'es pas le sujet. Il faut fermer ton micro, pardon. Sinon, il faut descendre. Ferme ton micro. Voilà. Donc, moi, je vais dire, Parigo, ce que tu as dit, il faut noter. Parce que c'est que tu es en bas. Tu as dit tout. Mais foncièrement, là, tu as été incapable de dire ce que je t'ai fait. Tu dis que je t'ai mis sur la croix. Mais est-ce que tu as été crucifié? Tu montes un film. Non. Est-ce que tu as été crucifié? Est-ce que tu es le Christ? Ceux qui sont catholiques, là. Mais ne transformez pas mes propos. Le Christ, quand il était crucifié, il avait des bandits à gauche et à droite. Et il y a une parole que j'ai retenue à l'école, parce qu'on nous posait une question souvent. Quelle était la dernière parole du Christ sur la croix? Il a dit, tout est accompli. Il regarde à gauche, il regarde à droite, et puis il dit, tout est accompli. Mais ceux qui sont sur la croix, là, mais les descendants, là, c'est Parigo. Parigo n'est pas le Christ. Ne comparez pas Parigo au Christ. Parce que c'est un blasphème de comparer Parigo au Christ. Avant, là, on crucifiait, c'était des sanctions. Donc, ne dites pas que je suis en train de manquer de respect à l'église catholique. Ce n'est pas vrai. Mais est-ce que je t'ai crucifié réellement? Est-ce que tu es mort réellement? Tu es en vie. Mais toi, tu dis de ta bouche. Mais tu te contredis. Non, je respecte les femmes. Même quand on a dit la mort de Soulé là, je n'étais pas d'accord avec ça. Non, mais toi, tu dis que je baise ma mère. Tu vois? J'ai mis ça sur ma page. Ça va rester. Les gens viennent, ils écoutent. Et ceux qui vont te dire que c'est normal, en réalité, ne t'aiment pas. Ceux qui t'aiment, là, vont te dire, ah frère, tu pourrais dire par exemple que lui aussi frappe son papa. Personne ne lui a dit c'est normal. Non, on a Nina, condamné ça. La mère, je viens. Aussi le fait qu'il frappe son la mère, père. je viens. Voilà. C'est comme tu pourrais dire par exemple que moi aussi je frappe mon papa. Tu pourrais dire par exemple que je frappe ma maman. Mais non, il fallait que tu trouves quelque chose d'autre. Tu dis que tu sois avec ta maman. Hein? La preuve. Pourquoi elle vit chez toi? Pourquoi tu es si ami à ta mère? Parigo, ma mère, je l'adore. Parce que moi, tout ce qui se passe à côté, je n'en parle plus. Ma mère, je l'adore. C'est mon Dieu sur terre. Et nous tous, on adore nos mamans. Et quand je fais mes bêtises là, Nina est témoin, je ne mets pas les mamans dedans. Je ne mets pas les mamans dedans. Parce qu'elles sont sacrées. J'adore ma mère. C'est pour ça qu'elle est moi comme mon sac au dos. Partout où je vais, elle me suit. Parce que c'est pour mon équilibre. C'est-à-dire que pour moi-même, là, pour mon bien-être, quand je la vois, je me sens bien, je me sens requinqué. Et oser même dire
que j'entretiens des relations avec elle. J'aurais compris que tu dis que tu bats ton père. Il a dit, ok, d'accord, j'ai compris. Ça fait 1-1. J'aurais compris que tu dis que je bats ma mère. Mais tu vas jusqu'à dans son caleçon. Et tu as un gars comme Sniper qui dit que c'est normal. Sniper, là, c'est pas formation de Soulé. Je ne pense pas que Soulé puisse penser comme ça. Nina Sniper dit que c'est normal. Hein, que comme je dis que Parigo bat son père, donc lui aussi peut dire que moi je baise ma mère. Que c'est normal. Vous voyez, la politique nous a déshumanisés. La politique nous a déshumanisés. On manque de respect à nos mamans. Si, bonsoir. Désolé de t'interrompre. Voilà, moi, tu sais, votre histoire, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais plus tout à l'heure, tu viens de parler de la religion. Voilà. C'est pourquoi je suis monté. Ce que je veux savoir, Parigo, il est catholique? Je ne connais pas sa religion. Hein. De toute façon, il ne prie pas, puisqu'on ne le voit pas prier. Je ne connais pas sa religion. En fait, moi, je suis carré sur un truc. Moi, j'adore cette religion-là. Et cette religion-là m'a appris et continue de m'apprendre le respect, la tolérance. Et c'est pourquoi moi, je respecte la religion de tout un chacun. Tu comprends? Mais quand tu dis, je viens à peine de voir, hein, voilà, la croix là, je pense pas que Parigo soit catholique. C'est vrai que vous faites vos trucs, mais un temps soit peu, tu blesses peut-être les personnes qui te respectent mais qui sont catholiques. Moi, je suis catholique. Moi, je suis chrétienne catholique, je suis doctrine. Peut-être que vous faites vos trucs, mais ayez un peu de limite. Sincèrement, parce que je ne vais jamais tolérer un truc comme ça concernant la religion musulmane, mais dosez un peu sur ça, s'il vous plaît, pour le respect des religions, s'il vous plaît. Voilà. Et Dubois, si tu t'en fous, moi aussi, j'en ai rien à foutre. Je suis en train de parler à Sissi, excuse-moi. Je parle à Sissi. Je ne vous parle pas à vous. Maintenant, comme vous êtes mal élevé, mal éduqué, mal élevé même, c'est encore bon, parce que vous êtes à l'image des animaux. Voilà. Et comme on vous a jamais appris le respect dans votre vie, c'est pourquoi. Sinon, quelqu'un qui a le respect dans sa vie aura des limites. Un Dubois ou bien, je sais pas, tous ceux qui sont en train de raconter là. Oui, je viens de voir catholique à vie, catholique à vie. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Si tu veux la paix, elle est là, elle est là. Si tu veux la joie, elle est là, oh. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, oh. Que la paix vous habite. Que la paix et la joie vous habitent tout un chacun. Vive la paix, c'est que la paix et l'amour, la joie que moi je connais. Donc c'est ce que je peux vous partager. C'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que je partage avec vous. La paix, l'amour, et puis on vit. Boss, Tcholeka, je suis bien, je descends. La Lyon, à bisous. Merci. Si, comme tu as dit de parler, ma motion vite fait. Ma question. Non, Elisa m'avait interrompu. Je condamne le propos de Parigo. Je condamne le propos de Parigo vis-à-vis de la maman. Oui. Est-ce qu'il m'entend même? Non, j'avais pas fini, elle m'a interrompu. J'avais pas fini. Voilà. Ok, non, je voulais. Voilà. Donc, non, je finis. Non, je finis. Donc, Parigo, voilà pourquoi tu ne seras pas un leader. Parce que va ça là, ça va te suivre. Et tu avais des ambitions pour être maire des Mans. Ça va te suivre. Parce que même à tes adversaires, on va leur envoyer. On dit, mais voilà lui qui veut vous diriger demain là. Voilà pourquoi quand tu es leader, ou bien quand tu veux être leader, il faut faire attention à tes prises de parole. Je donnais un conseil à mon frère Daouda. Il dit, mais Daouda, tu ne dois plus jamais monter sur les panels. Parce que tu es un journaliste. Tu m'en parlais une fois. Quand j'ai dit que j'aime Soulé, on dit, non, pourquoi tu peux avoir quelqu'un pour idole? Les gars, mais j'aime sa hauteur, la hauteur qu'il parle. Il ne vient pas dans le débat comme ça, là. Il ne laisse pas tout le monde avoir accès à lui. Ou bien quand il monte quelque part, il finit de parler puis il s'en va. Vous n'allez pas le voir tirer discours un mois. Mais je le biama. Parce que c'est un leader. Mais chez vous, là, c'est votre leader, c'est votre boss. Il y a des voix comme ça sur lui, où il parle des mamans. Voilà, lui-même, Parigo, il a rendu hommage aux frères.
Voilà. Et on n'est pas leader. On ne devient pas, on est leader. Voilà. Et toi, tu veux devenir leader, mais ça va chauffer. Parce qu'il y a assez de vagues sur toi. Et cette vague-là, ça va te suivre. Parce que tu dis que moi, j'ai prouvé que tu as été crucifié. Non, mais tu n'as pas été crucifié. Voilà. Tu es vivant. Tu n'as pas été enterré, tu es vivant. Donc, on va envoyer un médecin légiste. On va dire, mais par où vous vivez? Maintenant, toi, ton audio, il baisse sa main, mais c'est grave. Tu vois, comme je vois, tu n'es pas à l'école parce que tu n'as pas eu le BPC, même le CP, même le bac. Genre, je comprends. Le niveau intellectuel, il y a un problème. Mais tu vas prouver ça. Tu as envie de rentrer, tu l'as dit. Chaque fois que tu finis de prier, là, tu pries Dieu que tu puisses rentrer dans ton pays. Mais tu ne vas pas rentrer en Côte d'Ivoire. Rien qu'à cause de cette vidéo, je te jure. Tu vas aller en prison. Parce que demain, c'est la journée reprend, c'était férié aujourd'hui. Cette vidéo-là, je vais porter plainte contre toi. Et tu sais qu'en Côte d'Ivoire, là, on ne joue pas les mamans. Les injures. Tu te souviens, non, l'infirmier qui a dit la maman de Draman aurait dû voter, il est en prison actuellement. On ne joue pas les mères. Et si c'est une juge qui a l'affaire, elle ne va pas te pardonner ça. Si c'est une juge qui a l'affaire, elle ne va pas te pardonner ça. Parce que tu vas prouver. Quand j'étais en train de baiser ma maman, là, si tu étais dans la salle, tu vas prouver ça. Et je te regarde. Tu ne peux jamais être à l'aise en France comme chez toi en Côte d'Ivoire. On a tous le mal du pays. On a tous le mal du pays. Donc, tu vas te raconter ce que tu veux. Tu vis dans ton 4 mètres carrés là. Mais en Côte d'Ivoire, tu as les frais mal du de pays, ton pays. Voilà. Non, Nina, c'est pas grave. Tu as les frais. Les frais de ton pays là. Je sais que tu veux. Ça fait 12 ans que tu es parti. Mais moi, j'aurais voulu que tu dises que je bats mon père. J'allais rire de ça. Mais cette sortie de toi, j'ai fait exprès, j'ai mis ça sur ma page. Tu dis que tu as stylé ma page, non? Parigo, il faut faire sauter la page. Si ça saute, je crée un nouveau. Sur ce, je fais mon micro. Merci. Ok, merci bien. Comme je disais tantôt, moi, voilà, je condamne le propos du président Parigo vis-à-vis de la mère du Sisi. Ce n'est pas normal, vu sa posture. Et dans le même temps, je sais que Sisi a des arguments pour pouvoir attaquer Parigo. Mais donc, je prie à ce que Sisi change sa méthode de cette croix. Qui parle du papa de La croix, peut-être que Sisi, tu vois que plus de personnes en parlent, Élise en parler. Moi, je sais que tu as d'autres méthodes pour pouvoir framponner. Laissez-moi là, il n'a qu'à continuer. Voilà, ça, il n'a qu'à continuer. Je dis parce que la crucifixion désigne le crucifiement de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, tout de suite, on fait allusion à Jésus-Christ. Ça, il n'y a pas un chrétien qui va tergiverser à cela. Parce que c'est considéré par les chrétiens comme le Christ décrit dans les évangiles canoniques et mentionné dans les épîtres. Charlie, j'ai une question pour toi. C'est cette question de crucifixion. Voilà. Donc, moi, sur ce fait-là... J'ai une question pour toi. C'est cette question de croix. J'en viens, je vais finir parce que je suis là, mais pas parce que je suis là que je suis en forme. Donc, je veux dire à mon petit frère ici, il peut framponner autrement. Il a les qualités pour cela. Voilà. Sur ce fait-là, il y a beaucoup de personnes, de chrétiens qui te suivent. Normalement, tu peux passer à autre chose pour framponner. Moi, c'est ce que je veux que tu fasses. Voilà, moi, mon souhait, ce panel, quand j'ai causé avec John en amont pour que ce panel soit fait, c'est pour essayer de voir si on peut vous réunir à nouveau, on peut vous unir à nouveau. On a vu que voilà, c'est pas possible. Moi, je pense que si ça continue, si tu écoutes mes conseils, tu peux passer à autre chose pour pouvoir continuer le frapponnage. Mais cette façon de mettre la croix, parce que c'est associé à des humains religieux et à une méthode d'exécution. Mais si tu ne sais pas ce que Parigo est chrétien ou pas, donc tu laisses tomber ce côté-là. Voilà. Voilà. Chez les Roumains, là, cette peine est infamante et réservée en général à ceux qui ne sont pas citoyens roumains. Donc si on va dans ce sens-là, on ne sait pas quelle est la position de Parigo. Donc il faut changer ta méthode. Il ne faut pas gâter ni gâcher ta raison. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'on manque du respect à une maman, une pauvre maman. Je ne peux pas. Mais dans le même moment, peut-être que tu as mal choisi cette caricature-là. Vraiment, je veux que tu puisses changer pour qu'on puisse avancer. Si vraiment, voilà, mes propos vous ont choqué, excusez-moi, mais moi, je veux la paix.
Voilà. Et puis nous sommes dans... ce moment est mal choisi. Nous sommes en période de Pâques. La fête des chrétiens. Et les baoulés même sont dedans, sont des fêtés. Et puis on voit, eux ils veulent voir Jésus. Et chez Jésus, c'est Parigo, ils voient. Ils savent même pas comment faire la Pâque maintenant. Ils veulent fêter, on voit la tête de Parigo. Donc tout ça c'est mélangé. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour digresser vers la fin. Voilà, merci. Si, ouvre ton micro, c'est bon ou pas? Charlie, tu Oui. n'as pas condamné le fait que Sissi parle du père de Parigo, hein? Moi, j'ai pas entendu la vidéo. J'ai pas entendu. Parce que là, Parigo était là, le grand frère Parigo, lui, mais c'est que il y a le respect. Parigo n'a pas fait jouer. Mais Moi, j'ai Sissi parlé. même vient de répéter ça ici. Ah, Charlie. Ah oh. Non, parce que là, quand on a lancé le panel, on a vu Sissi jouer l'audio où Parigo parlait de la maman. Maintenant, le grand frère Parigo devait faire jouer aussi l'audio où Sissi était en train d'indexer son papa, tu vois. Voilà, même si maintenant Sissi dit, voilà ce qu'il a dit, la réplique devait être proportionnée à l'acte. Si Sissi dit qu'il a frappé son père, mais il doit avoir une légitime défense, une riposte proportionnelle. Qui vous a dit que je ne respecte pas Sissi? Voilà, voilà, la riposte n'a pas été, elle n'a pas été proportionnelle. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc mettons de l'eau dans notre vin et puis on va avancer. Il y a beaucoup de problèmes, en Côte d'Ivoire et rester dans des guéguerres inutiles. Voilà, Nina, toi-même là, Nina, tu me donnes les conseils. Nina, toi-même là, on n'est pas du même bord politique. Mais toi, tu as fait vidéo, tu as dit, je veux que Charlie soit en bonne santé. Est-ce que ça passe que tu es humaine? Donc, moi, là, l'humanisme, là, je veux être fondamentalement ancré dans l'humanisme. Parce que j'ai vu aujourd'hui que l'homme n'est rien. Quand tu vas dans les hôpitaux, tu vas comprendre que l'homme n'est rien. Donc, ça ne sert à rien de faire, de faire la grosse tête. Condamner les propos de Parigo de la même manière que condamner les propos de Sissi. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, balle au centre. Donc, j'espère que Merci, Charlie. on va pouvoir régler ce problème. Je ne sais pas. Voilà, quelles sont les méthodes voilà, pour pouvoir régler ce problème. Sissi, même là, je te dis, Charlie, Sissi n'a pas de problème avec Parigo. Sissi, là, la jalousie de... Sissi, il faut remonter. La jalousie de... Le problème de Parigo est... Tout là, Sissi ne veut pas dire la vérité. Ça part de son panel où, au moment où il y a eu, comment on appelle ça, séparation d'avec un groupe qui venait sur son panel, là, hein, qui allait créer notre panel. Et Parigo a eu des affinités avec ces personnes-là. Et depuis ce jour-là, Sissi l'a pris mal. Ça aussi, là, Sissi ne parle pas de ça. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi cacher certaines choses? Hein? Parce que Parigo allait soutenir Dengele et son ancien camarade. Comment il s'appelle? Même 2 jours là, je ne le vois plus. Hein? Son ancien camarade, là, comment il s'appelle même? Les Djairi en bas, là, mettez le nom de son ancien camarade. Oh, c'est vrai. Arrêtez de dire je mens. Son ancien camarade, là, comment il s'appelle même? Qui voulait être président, là. Non, c'est pas fils du noble. Qui voulait être président, là. Lucas. Voilà, merci. Lucas. Parce que président, quand il y a eu la séparation de Sissi avec Lucas, le président a pris position pour le fils du noblemien Dengelo, mais je ne sais pas qui c'est, bon, bref. Et Lucas, c'est depuis ce temps-là que Sissi s'est fâché avec Parigo. Donc Sissi est dans son rang bas. Quand Sissi dit, Parigo n'a pas de problème avec Sissi, mais Sissi avait un problème de rang bas avec Parigo. Voilà, même s'il ne le dit pas, c'est vrai. Mais bon, comme Sissi, un jour il dit une chose et puis le deuxième jour il dit le contraire qu'il ne reconnaît pas, c'est compliqué. Voilà, je finis. Monsieur Diomo, comme vous êtes cadre du RHDP là, si vous voulez dire un mot. Oui, merci beaucoup. Merci Nina. La question que je voudrais poser avant de commencer, permettez que je dise prompt rétablissement à Charlie Fraternité. Et vraiment, nous reviendrons très rapidement. Alors, je voudrais, si la personne peut fermer son micro, je voudrais, avec votre permission, avant de commencer, vous poser juste une question. Il faut finir de manger, pardon, il faut nous respecter quand même. Il faut nous respecter, Diomo. Je ne suis pas en train de manger, s'il te plaît, Nina. Non, manger, dis mange pas. Ok, d'accord, autant pour moi.
C'est ma fille qui est en train de manger à côté de moi. Donc, je voudrais juste vous poser une seule question. Est-ce que le panel aujourd'hui, c'est un panel RHDP ou un panel de l'opposition? Avec votre permission, s'il vous plaît, avant de le prononcer. Pas le rapport. Non, c'est un panel neutre. Merci beaucoup. Merci. Merci Nina. Merci à toi. Et surtout, merci pour l'occasion que tu m'offres de m'exprimer devant plus de 1000 personnes sur ce panel. Je, je suis très content et même très, 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 très heureux, si vous voulez, de participer aujourd'hui à ce panel et de donner mon point de vue et ce que je repense tous les jours. Si c'est un petit frère, Parigo, c'est un frère. Il y a longtemps que nous avons parlé, avant même Facebook. Je le connais avant. Et on a fait des débats. Il est mort. Avant, bien sûr, la prolifération aujourd'hui de TikTok et de toutes ces injures et de toutes ces invectives sur la toile. Il est mort. Ce que je voudrais vous dire, sincèrement, avec bien sûr le respect que je dois à Parigo, le respect que je dois à Sissi. Et je l'ai dit aujourd'hui sur un panel, et c'était le panel de Sissi. Arrêtons, et je dis bien, arrêtons de nous invectiver sur les réseaux. Parce que, ok, Pâques qui aurait fait, je comprends très très bien, c'est bon le Pâques, bonne fête à vous. Et donc je disais que il faudrait que nous arrêtons de nous invectiver. Parce que aujourd'hui, toi tu parles de la mère de l'autre, l'autre parle de ta mère, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quels sont ceux qui le font? C'est des personnes adultes, c'est des personnes responsables, c'est des personnes qui comprennent et c'est des personnes qui analysent. Eh ben, je vais prendre le cas de Parigo. Ça va vous étonner. Moi, je dis aujourd'hui que Parigo est à une place où il doit former, je dis bien former, ses petits frères. Ses petits frères, je dis. Parce que nous avons vu qu'à un certain âge, nous ne devenons plus des personnes lambda. Nous devenons des personnes ressources. Et ces personnes ressources-là, Parigo doit se sentir dedans. Moi, je le dis, Nina est là, elle peut témoigner. Moi, je monte sur le panel de Nina. Qu'est-ce que les uns et les autres ne me disent pas? Mais j'ai un message à passer. C'est le message du président Alassane Ouattara. Insulter, moi je parle et puis je continue. L'objectif c'est quoi? C'est de passer mon message pour que ça soit compris. Mais je me heurte souvent à des personnes qui m'insultent. Mais je ne fais pas fi de tout ça. Parce que qu'est-ce que je me dis? Je me dis que nous sommes dans un pays où nous sommes frères. Et nous parlons pour la même cause. Et cette cause, c'est la Côte d'Ivoire. Que Parigo parte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il va prendre l'avion, il descend à Abidjan. Si prend l'avion, il descend à Abidjan. Chacun va dans son village. Nul n'est en dehors de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est à l'intérieur. Et je vais terminer par la dame qui est montée tout à l'heure, et là, qui a parlé d'amour. Elle a chanté une chanson religieuse tout à l'heure. Elle a chanté une chanson religieuse tout à l'heure. Elle était belle, la chanson, même si la voix n'allait pas avec la beauté de la chanson. Mais c'était à travers cette chanson, c'était un message. Non, tu écoutes quel panel et puis mon nom sort là-bas là. J'ai dit ton nom. Tu écoutes un panel en fond là-bas. Je n'écoutais rien du tout. Je m'aussi. C'est moi qui mange. Ah bon, d'accord. Tu as vu jusqu'à être à parler. Bon appétit. Ta tête te fait de gros bisous. Ah, les enfants là, vraiment. Et donc, je disais qu'elle a chanté une chanson tout à l'heure là. Et je te répète, même si la beauté de la voix n'allait pas avec la beauté de la chanson, mais c'était un message. Il t'insulte, hein? Ma voix a pris balle perdue. Et donc, du coup, je disais que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est la paix. Rien que la paix. Ça ne sert à rien de nous insulter.
Et la chanson, c'est ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, c'est la fête de, comment ça s'appelle, des Galilées. Galilée. Jomo et Tchétché. Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé D'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. L'Alliance, je t'ai envoyé du tombeau. Donc, du coup, aujourd'hui, cette journée doit être une journée de paix, de consolidation, de fraternité entre nous. Sincèrement, je demande pardon à mon petit frère ici. Je lui demande pardon. Ce qui a été dit est gravissime. Jomo, motion, une seconde. Président, oui, dis-moi. Il y a quelque chose d'important. Ok. Non, comme je suis monté, je t'ai envoyé un enregistrement. Je veux que tu joues. C'est bon, c'est bon. Voilà, je veux que tu joues. Maintenant, je ne sais pas. S'il vous plaît. Oh là là. Il y a trop de bruit à côté de Jomo. Jomo. Elle voulait vous dire quelque chose. Elle voulait vous dire de ne pas vous battre, en fait. Je lui ai tapé le front, donc elle est fâchée. Ça, Non, Jomo. Ah, monsieur Jomo. Oui, non, j'ai entendu Jomo parler de pardon, de gravissime. Je n'ai pas compris, au fait, ce qui est gravissime. Non, je répète, Parigo. J'ai dit au départ, je vais dire ça, j'ai dit, toi et moi, on se connaît avant la prolifération de TikTok. J'ai dit, je demande pardon. Président, pardon, parce que je ne peux pas continuer, mon cœur me fait mal. Jomo, tu vas demander pardon à notre fille. La calmer. Quand elle sera calmée, tu vas prendre la parole. Vraiment, Nina a mangé la nourriture de la petite fille là. Elle est calme. Elle est en train de pleurer, puis tu continues de parler, alors que tu la fais mal. Non, elle a fini. D'accord, mon bébé, désolé. Touchez juste son front là. Elle voulait vous dire simplement ne vous battez pas, c'est tout. Et donc, du coup, président, je disais que nous, aujourd'hui, on a un rôle de conciliateur et que nous devrons être comme un dépotoir. Les enfants doivent déposer sur nous. Nous, on doit accepter. On doit accepter. C'est ce que je disais. On doit accepter. Non, comme je t'ai entendu que tu lui demandes pardon, que ce qui a été dit était gravissime. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il a dit que, je ne sais pas, que quelqu'un lui aurait dit, je crois que c'est toi qui lui aurais dit qu'il couche avec sa mère. C'est pourquoi je dis c'est gravissime. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est gravissime. Si ça a été dit, c'est gravissime. Mais je lui demande pardon. D'accord. Je pense que tu n'as pas toute l'information. Non, ouais, c'est ce que j'ai... Non, je le dis parce que si j'ai entendu ça, je l'ai dit. Mais pour toi, j'ai dit, il faut que nous, on soit des dépotoirs. Les enfants doivent... Non, je peux pas accepter ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas être un dépotoir parce que tu n'as pas la version des films de la situation. Justement, c'est très facile. C'est très facile de dire que Parigo a dit qu'il couche avec sa maman. Ça, c'est très facile. C'est trop simpliciste. Ok? Voilà. Si on me met tout de suite en grand, je peux montrer. Non, je vais te présenter. Non, je vais te présenter deux événements. Parce que d'être un dépotoir, au fait. Voilà. Oui. Il y a deux événements. Non, s'il te plaît. Voilà, Jomo. Mais écoute-moi, je vais terminer, tu vas te laisser la parole. Pourquoi je parle de dépotoir par exemple? J'ai pris l'exemple de Nina aujourd'hui. Quand Nina fait son panel, toi-même tu es déçu. Les gens nous insultent et ils m'insultent. Mais je leur dis toujours, c'est pas grave, j'ai un message. C'est en ce sens-là que je parle de dépotoir. Sinon, je ne te dis pas que tous ceux qui vont t'insulter, il ne faut pas répondre. Ça, je n'ai même pas le droit. Ok, Jomo, voilà. Ça j'ai compris. Merci en tout cas. Merci les gars. J'ai pas fini, mais bon, je ne pourrais pas faire la conclusion. Non, c'est pas besoin de conclusion. Je t'écoute. Si tu as fini, je vais fermer, je vais parler. Vas-y. Non, j'avais pas fini en fait. Donc, je continue avec Sissi. J'ai dit que je demandais pardon à Sissi. Il faudrait que nous nous entendons. Nous avons un seul intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. Et j'ai même pris l'exemple. J'ai dit, si Sissi part aujourd'hui à Abidjan, il prend l'avion, il va à Abidjan. Parigo prend l'avion, il tombe à Abidjan. Donc, on a un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et un seul citoyen, c'est le citoyen ivoirien.
Vraiment, si ma parole a offensé l'un de vous, sincèrement, pardonnez-moi en ces grands jours du Christ et pardonnez-moi pour les musulmans que je suis. Je vous Merci. Mais Monsieur Jomo, vous avez offensé la maman de la petite là. Voilà, vous m'avez offensé parce que vous avez tapé sur son front. Donc, demandez pardon à mon bébé. Non, mais Elisa, moi j'ai une motion. Hein. Tu vois, Jomo, moi j'allais trouver tes propos sincères si, hein, avant toute chose, tu avais condamné le fait que Sissi Caricature utilise la croix, d'accord, à des fins, je ne sais à quelle fin, alors que c'est un signe religieux très important pour l'église chrétienne. Ah bon, je condamne, je condamne. Mais quand tu as pris, non, attends, quand tu as pris la parole en amont, Sincèrement, je n'ai pas vu Parigo sur une croix. Je n'ai pas regardé la vidéo. voilà. Je ne vous Voilà. Je savais que Diomo allait dire ça. Je savais. Non, je n'ai pas vu. Je m'y attendais. Maman Nina. Tout à l'heure. Maman Nina. Oui. Tu sais, les militants du FDL, là, ils n'ont pas vu où ils ont mis Parigo sur la croix. Ils n'ont pas entendu où Sissi a dit Parigo a frappé son papa. Leur prise de parole là, si tu vois, Charlie n'a pas vu. Le grand Jomo aussi n'a pas vu. C'est incroyable, quoi. Franchement, désolé si j'ai coupé un moment. Le président Parigo non plus n'a pas vu. Parce qu'il dit qu'on lui a rapporté ça. Ahmed, s'il te plaît. Voilà. Non, voilà, maintenant, s'il peut nous jouer la vidéo, là, vous n'avez pas entendu? Non, si le président écoutez-moi. Religieux. Non. Ça, c'est pas ce qui vous intéresse. Hein. C'est eux qui l'ont envoyé. C'est pas ce qui vous intéresse. Hein. Ce qui vous intéresse là. C'est parce que Parigo a parlé de la maman de Sissi. Mais ce qu'il fait de la croix là, fichier mais royal de Touré Mamadou, c'est pas les pratiques de Touré Mamadou, c'est pas telle personne qui a envoyé, c'est pas telle personne qui a envoyé, c'est le RHDP, les cas du RHDP pour envoyer Sissi. Voilà, c'est eux qui l'ont envoyé, c'est qu'ils ont caricaturé, utiliser la croix du Christ là, pour se moquer ou bien insulter les chrétiens là. C'est les pratiques du RHDP. Voilà, c'est comme ça que vous êtes. J'ai fini. Merci. En fait, c'est eux qui l'ont. Non, s'il vous plaît. Président Parigo. Ahmed, un instant. Président Parigo, désolé. Bonsoir, mon président chéri. Oui, en fait, ce sont les commentaires qui disent que on s'en fout de la croix. Mon cher, vous faites ça à qui? Voilà. Vous faites ça à qui? Voilà. Vous faites ça à qui? Dieu est là. Voilà, moi, ça me fait mal parce qu'il s'agit de ma religion. Mais Dieu est là. Sinon, leur histoire, là, ça me regarde pas. Dieu est présent. Il est juste. Il est juste. Il est très juste. Et quand il va agir, si vous dites que je m'en fous. Moi, en tout cas, le Dieu que j'adore, il est tolérant, il est beaucoup amour. Mais quand il a envie de frapper, il frappe. Voilà. Faites, c'est bien, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je voudrais dire ici toute ma fierté d'être sur cette croix parce que ça me divinise. Et pour moi, c'est une grâce de Dieu. C'est une grande bénédiction. Et j'en suis heureux. Et moi, pour moi, j'ai donné le coup. L'objectif a été atteint. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et je ne vais pas m'excuser. Il faut que ça soit clair. Et tout soutien de Sissi est aussi mon ennemi. Il faut que vous le notiez à partir d'aujourd'hui. Il faut que ça soit clair. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de négociation. Il n'y a rien à faire. Ahmed, tu le soutiens, je te considère comme un ennemi. Il faut que ça soit clair. Non, mais Sissi même peut pas être ton ennemi. Ferme ton micro. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Si, je ne le connais ni d'Adam ni de Ève. On ne s'est jamais vu. C'est sur les réseaux. Notre amitié a commencé. On le laisse sur les réseaux. L'indignation est variable. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est moi je sais ce que ça veut dire. C'est moi je sais ce qu'il a fait. Parce que c'est à moi que ça a été fait. Ma petite sœur
qui n'est jamais montée sur un panel. Actuellement, là, elle est montée sur mon panel. Elle est venue faire le témoignage ici pour dire, nous, notre grand frère, là, c'est pas seulement notre grand frère, c'est notre papa. Ma petite sœur de lait, elle n'est jamais montée sur panel. Ça, c'est grâce à Sissi. Elle assise. Elle assise. Les manoirs sont assis. On voit Parigo dans un cercueil avec un serpent dans la bouche. C'est Sissi qui a fait ça. Jomo, je peux m'adresser à toi. Ahmed n'a pas condamné. C'est-à-dire tout le monde est non-voyant. Personne ne voit. Quand c'est Sissi, c'est normal parce qu'il se réclame du RADP. Quand c'est Parigo, on n'a pas vu. Quand c'est la croix, on s'en fout de la croix. Comme Élisa a dit, que les voies du Seigneur sont insondables. Dieu, là, c'est un Dieu de justice. Quand il frappe, il montre qu'il est Dieu et il frappera. Et je vous le dis ce jour-là, ce jour de Pâques, ce jour de la résurrection, j'ai été ressuscité. Et puis je parle au nom de Dieu, au nom du Seigneur. Ça va frapper tous les soutiens. Tous ceux qui soutiennent dans l'esprit, dans la cachette, tous ceux qui ont contribué à ça, ça va les frapper. On dit, je frappe mon père. La plus grande malédiction pour un enfant, c'est celui qui frappe son père. Donc si on dit que je frappe mon père, mais la personne qui a dit à Sissi, une compagnie, que je frappe mon père, c'est la même personne qui m'a dit que Sissi couche avec sa mère. Est-ce que le son est bon? C'est la même personne. Donc il sait qui a parlé. Mais moi, je suis censé être un mort, non? Quand un mort parle, ça ne doit pas faire mal. Parce qu'il a déjà été crucifié. Quand on a mis quelqu'un dans un cercueil, c'est tout ce qu'il dit là, ça ne doit plus vous choquer. Parce qu'il n'est plus vivant. Mais il va sortir mon certificat de décès. Moi, mon certificat de décès là, il va sortir ça. L'insulte à la communauté chrétienne du monde, il va assumer ça. Il n'y a pas affaire de dire c'est ton frère. Je maudis le jour. J'ai connu Sissi. Je maudis le jour et la bouche, la parole qui dit que c'est mon frère. Vous savez pas de quoi vous parlez. Ça fait 2 jours que je n'ai pas travaillé. Hier, je me suis assis à 8 heures, moi seul. Tous contre moi seul. Mon petit frère là, je ne l'ai pas appelé. De 8 heures à 23 heures. Je suis le seul à faire ça sur Internet. Il n'y a pas de l'homme pour moi. Aujourd'hui, là, je me suis assis encore à 8 heures. Actuellement, là, je suis en live. À l'heure où je vous parle, je suis en live sur mon deuxième compte. Jusqu'à 23 heures. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et je lui dis merci pour ce qu'il a fait. Il a dit sur ce panel de dire à tout le monde comment j'ai fait Parigo. La lionne, il faut rentrer dans ton WhatsApp. Je t'ai envoyé un audio dans lequel Sissi parle. Sissi dit. Sissi lui-même, il parle. Et quand j'ai fini, il m'a demandé tout à l'heure de rectifier mes propos que je les fais sur les réseaux. Les propos que Sissi va tenir là, c'est ça la vérité. C'est pas ce que Parigo dit. Je n'ai pas la prétention de voir un inconnu et de dire, lui là, je l'ai fait. Lui là, j'ai contribué à sa vie. Jusqu'à preuve de contraire, de toutes les personnes que je parle là, je n'ai jamais prononcé le mensonge. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Mon père nous a défendu de mentir, de diffamer et de trahir les secrets, de trahir les amitiés. Si tu me vois parler, c'est que j'ai été trahi et j'agis en conséquence. Si tu me combats, simplement parce que j'ai soutenu, c'est-à-dire je ne l'ai pas soutenu face à Fils du Noble. Il me combat simplement parce que Lucas était candidat à l'élection présidentielle. J'ai apporté mon soutien à Lucas. C'est de là tout notre problème est parti. Et il n'a pas digéré. Et quand il a demandé à ce que je monte sur son panel pour montrer ma solidarité face à Fils du Nord, quand je suis devenu le parrain des enfants de Fils du Nord, quand il a vu, j'ai pris photo avec Fils du Nord, depuis ces jours-là, c'était la guerre déclarée. La lionne, ce que je viens de t'envoyer, parce que mon deuxième téléphone est occupé,
C'est pourquoi je t'avais dit de me mettre en grand. Je t'ai envoyé dans ton WhatsApp. S'il te plaît, il faut jouer. Et puis ma photo avec la photo. Puisque l'Océanie là, lui, il ne se rappelle pas. Mais quand il va voir cette photo-là, où je vous ai dit que Lucas, Sissi ne m'a jamais soutenu. Quand je parle, c'est avec des preuves matérielles. Vous allez voir la photo que Sissi a mis. Il a mis l'Océanie et moi. Et puis il a dit les deux traites. Ceux qui ont oublié là, oui, si t'a aidé, il t'a pris là, il a mis les deux traites. Et puis ce qu'il dit, que j'aurais fait pour lui là, il va dire lui-même dans sa propre bouche. Et quand il est fini, moi, il ne parle plus. Voilà, c'est que je tenais à te dire. Si tu peux venir en grand, et puis ce que je t'ai envoyé là, cette vidéo là, il faut la jouer pour que les gens puissent voir, s'il te plaît. Ok, président, je m'en vais chercher. Bon, il y a Sniper qui est là, hein. Sniper est là. Vas-y, Sniper. Ouais, Elisa, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Hein. En tout cas, moi, mon soutien, là, c'est à Parigo, hein, parce que on a vu ici, on a vu le début, et je pense qu'on va voir la fin, parce que on voit certains cadres du RDR qui viennent ici, ils voient la vérité. Bon, comme eux, chez eux, là-bas, là, c'est FC Namou, tout ce qui est un militant RDR, même s'il a tort, tout le monde crie Namou. On voit un certain Sissi qui se donne un nom, je ne sais pas comment il faut dire, il prend la photo de Parigo pour mai, en train de caricaturer Parigo pendant combien de temps? Excuse-moi, Sniper. Président, je n'ai pas reçu. Tu peux me renvoyer, s'il te plaît? Tu m'as envoyé ça où? Je n'ai pas reçu. Envoie-le-moi, s'il te plaît. Et on vient défendre ici, et on défend, on insulte Parigo pour qui? Ça dit pour quelqu'un. Voici des personnes qui disent que oui, je soutiens. Voilà, je dis. Il faut m'arrêter ça, j'aime pas. Il faut arrêter. C'est qui ça? Un jour, vous serez en train de faire tchoukou tchoukou, vous allez monter sur le panel, on va tous voir. Voici des personnes qui viennent ici pour dire que oui, Regardez. ce qu'il a dit à Sissi, en tout cas, je demande pardon à Sissi. Vous pensez que Sissi est en train de combattre Parigo pour qui? Pour la personne qui a fait pire que ça. Quand on voit les trucs, les choses, le grand Ahmed Grenadier, on pense qu'on va prendre conseil sur, on va prendre exemple sur eux, ils viennent et puis ils disent à Parigo, oui, et si tu veux que tu veux faire la politique, on ne le fait pas comme ça. Au RHDP, là, on a vu bien qui c'est là-bas. Elle fait toujours la politique. Donc, arrivé à un moment donné, là, quand il y a la vérité là, venez dire la vérité. Snapper, sans te couper, hein, je vais leur dire, il faut que ça soit clair. Si Parigo veut faire la politique, c'est-à-dire avec vous là, je n'ai plus le goût de faire la politique. Donc, je n'ai plus d'ambition, ok, pour occuper quelque poste que ce soit. J'ai remis ma volonté à Dieu, mon destin à Dieu. Le jour où il décidera, ce que je deviendrai, je le deviendrai. S'il dit, je vais devenir agriculteur, je vais devenir agriculteur. Mais ce concept-là, oui, si tu penses faire la politique là, ce n'est pas la fin du monde. Voilà Konaté Siliki. Pendant combien de temps il était député? Ce n'est pas les manoirs qui ont dit on ne veut plus de toi. Ce n'est pas la population de Man qui a dit on ne veut plus de toi. Un homme politique s'est levé, a dit lui là, je ne veux plus de lui. Et puis il est quitté. Donc la politique là, un poste politique là est éphémère. Mais le poste que Dieu te donne là, c'est un poste qui est universel. Donc le poste que je cherche là, c'est le poste que Dieu va me donner, pas ce que les hommes vont me donner. Mon message aujourd'hui et dans les jours à venir va s'adresser au président de la République, Alassane Ouattara. Je vais parler de mon histoire depuis le début. Et tous les jours, je vais faire l'air pour parler de ça. Jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara, qui sera mon seul interlocuteur, m'entende. Voilà le message que je tenais à passer. Vas-y, Sniper. Voilà. Merci, Parigo. Donc, je disais quoi? Ceux qui viennent ici pour dire que oui, on demande pardon à Sissi, on fait tant, on sort ici. Au moment que Sissi était en train de caricaturer et Parigo là, tout ce que tu vois ici là, ils ont dit Sissi fort. On a vu tout. Ils étaient en train de soutenir la bêtise. Mais tu as vu, il est en surpoids aussi. Comment ferme ton micro, s'il te plaît? Ça fait trop. Il ferme son micro et se démute. Ben oui, Donc, arrivé à un moment donné là. Sniper, attends, on va écouter rapidement la vidéo et puis après. Ok, maman. Après, tu reprends la parole, pardon, chérie. Voilà, non, Oui, encore, je laisse la porte ouverte à d'autres. C'est un de mes maîtres sur TikTok.
Mon premier maître là, c'est Amara Diaby. Et le deuxième, c'est Parigo. Parce que les deux premiers panels où je me suis monté, premier panel, Amara Diaby, deuxième panel, Parigo. Vous n'allez pas enlever ça à moi.